Salut tout le monde, c'est Ominé. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors là, je vais vous faire un petit tuto assez simple. Donc c'est pour bien débuter Summoner Genre. Donc, commençons par le commencement. Là, vous avez le scénario. Voilà. Ah, excusez-moi. Ce qu'il va falloir faire, donc, forêt de Garen jusque volcan de Fémon. Vous allez obtenir le vélin Light and Dark. Donc vous l'obtenez, donc c'est en normal, ici, au centre. D'accord. Une fois que vous l'avez obtenu, bon, après, ça dépend de la chance, mais déjà, vous aurez un 3 étoiles qui est susceptible d'être bon. Comme bon 3 étoiles, vous avez Eshir, Jultan, donc c'est les loups-garous Light and Dark. Il y a Basalt, donc c'est le mammouth Dark. Vous avez plusieurs petits 3 étoiles qui pourront vous aider à soutenir votre équipe. Parce que finalement, le scénario, vous n'avez pas besoin forcément de monstres extrêmement forts. C'est surtout les runes qui vont jouer. Mais là, vous me direz, le scénario, ça reste des runes très faibles en normal. C'est pour ça qu'on va chercher à augmenter les difficultés. Si vous passez en L, là on peut regarder. Donc vous avez également des runes. Et je crois que c'est du 5 étoiles. Attendez, on va essayer. On va essayer. Je crois que c'est du 5 étoiles les runes. 4 ou 5 étoiles je pense de mémoire. Donc pour s'améliorer c'est vachement pas mal. En fait, chaque zone va avoir un type de rune. D'accord. Donc là, forêt de Garen, comme vous le voyez, c'est des runes de type énergie. Regardez vos monstres et selon le set qu'ils ont besoin, allez farmer en L. D'accord. Donc voyons. Voilà, là c'est du 4 étoiles. Donc, c'est pas mauvais. Au début du jeu, ce genre de rune, c'est utile. 4 étoiles, ça fait quand même des stats. Après, ce qu'il faut chercher en priorité, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous montrer ça. Hop. Les runes 2, 4 et 6, elles sont particulières. Parce que vous pouvez avoir des pourcentages dessus. En propriété principale. Par exemple, là, la rune 6, c'est de l'attaque pour cent. Ça veut dire que si c'était une rune sans pourcentage, on appelle ça les runes flat, ça vous donnerait beaucoup moins de stats. Parce que là, elle gagne 63% de ses 747 d'attaque de base. Du coup, ça lui fait un joli boost. Donc là, je l'ai runé plutôt, plutôt en vitesse. Bon, après, ça c'est normal, à haut niveau, il faut beaucoup de vitesse. Mais par exemple, est-ce que j'ai quelqu'un qui a pas de vitesse? Voilà, par exemple, Diana. Voilà, c'est un monstre PV. C'est un monstre PV globalement. Donc là, regardez. Imaginons, on oublie mon set violente, on oublie mon runage. Imaginez, au début du jeu, vous avez un poney. Vous voulez la ruiner. Diana, on voit que globalement, c'est un monstre PV. Le mieux, ce serait donc, si on commence ce jeu, de lui mettre des runes de type énergie. Et là, donc, je vous explique qu'en 2, en 4 et en 6, vous pouvez avoir du pourcentage. Le but, ça va être de farmer le scénario en L pour avoir du 4 étoiles, jusqu'à obtenir de l'énergie pour cent. Si vous la runez avec énergie pour cent en 2, en 4 et en 6, et que vous mettez donc de l'énergie partout et que vous avez le bonus du set, regardez là, hop. Les PV du monstre augmentent de 15% quand tu équipes un set de 2. Et en rassemblant plusieurs sets, les PV augmentent encore plus. Ça veut dire que globalement, vous avez 45% de PV en plus si vous mettez un monstre au début du jeu
seulement avec de l'énergie. Plus si vous arrivez à récupérer du pourcentage sur les 2, 4, 6, bah, ça sera tout bénéfique pour vous. Donc là, par exemple, si vous voulez farmer une rune PV pour cent en 2, vous allez sur le 2. Je vais vous montrer globalement. Bon, ça sera pas forcément du PV pour cent, mais ce sera quand même, ça sera quand même une rune 2. Parce que ça, il y a beaucoup de débutants qui ne le savent pas au début. Donc c'est bon à savoir. Ah, on va recommencer du coup. Après, globalement, même si vous êtes au début du jeu et que vos monstres ne sont pas très forts, la forêt de Garen en elle est plus que faisable. Il n'y aura pas de souci. Vous avez le chevalier magique au début. Maintenant, il y a le vampire. Donc, globalement, ça ira. Voilà. Donc là, j'ai une rune 2. J'ai du PV, mais du coup en flat. Parce que c'est du plus, c'est pas du pourcentage. Alors, donc, le scénario, vous avancez jusqu'au volcan de Fémon. Vous regardez si vous pouvez faire le reste. Si vous pouvez pas le faire, ne vous embêtez pas. Vous repartez directement à la forêt de Garen. Vous augmentez les difficultés et vous avancez dans le scénario. Si vous arrivez à faire donc les niveaux dans la plus grande difficulté, donc 3 étoiles en L, vous remportez 30 cristaux par map. Donc vous calculez déjà sur les premières, ça fait 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240. Le volcan sera peut-être un peu dur. Mais avec 240, vous avez déjà de quoi acheter un pack de 3 vélins. Ça peut toujours faire du soutien. Après, bien sûr, n'hésitez pas à demander des personnes en ami euh, dans le chat pour pouvoir vous aider à step up. Donc ça vous aidera à finir le scénario. De mémoire, on récupère des runes, je crois, quand on finit le scénario. Ouais, il y a plusieurs étapes. Et après, il faut impérativement passer au donjon de Kairos. Vous vous concentrez que sur le géant. Alors, il faut penser à deux choses. Premièrement, Véromos. Véromos, c'est lui. Hop, il est là. C'est une fusion. Donc le but, ça va être de le faire le plus rapidement possible. Ne faites pas comme moi, j'ai attendu le niveau 50 et plus pour le faire. Et ça m'a fait perdre beaucoup de temps sur le jeu. Pourquoi il est intéressant? Je vais vous expliquer. Déjà, son leader. Vous avez 33% de PV pour tous les alliés. C'est énorme. Quand vous commencez à faire le géant B5, géant B6, géant B7, en allant jusqu'au géant B10, les 33% sont très appréciables. Mais ce qu'on aime surtout chez Veromos, c'est son passif. À chaque fois qu'il joue, il supprime un effet nocif sur chaque allié en fait. Souvent, dans le géant, quand on perd, quand les mobs meurent et se prennent beaucoup de dégâts, c'est souvent dû à un break def. Si vous faites un Veromos plutôt rapide, il pourra enlever le break def de tous vos alliés. Ça leur évitera une mort et du coup votre run sera plus safe. Ce qui est pas mal également, c'est son skill 2. Ah, j'ai oublié de dire une chose. Euh, il récupère 3% en effet nocif pour 3% de PV pour chaque effet nocif retiré. D'ailleurs, je me souviens que, petite anecdote, quand j'ai commencé le jeu, le pourcentage était plus élevé. Et ils l'ont patch du coup. Alors, le 2, il stun tout le monde avec 30% de chance. N'hésitez pas à le skill up parce que le pourcentage augmente. Et sur le skill 1, il va mettre des dégâts selon sa vitesse d'attaque. Et il y a des dots. Donc, vous savez, c'est le petit crâne.
qui enlève un certain nombre de PV. Alors, bah, Veromos, comment le runer? Si vous commencez, je vous conseille de le runer en vitesse. Donc, la vitesse, vous l'avez. Vous l'avez. Non, je crois. Ouais, c'est là, je crois. Voilà. Montagne blanche de Ragon. En vitesse, c'est très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez des défis maintenant. Donc, ça rend le jeu bien plus facile. Alors, pour Veromos. Veromos, il doit être... il est là. En gros, vous avez plusieurs défis pour faire Veromos. Donc là, on va vous demander de regarder l'hexagramme. Voir les monstres à récupérer. Et vous aurez des petits défis. Qui au final vous donneront pas mal de monstres fusion pour faire Veromos. Vous êtes très bien aidé. Là, vous avez le Yeti Dark. Une fois que vous avez fusionné les trois là, en fait, les trois monstres nécessaires pour Veromos, c'est la succube, Ondine et le vampire. Et vous rajoutez juste le Yeti qui est en 3 étoiles, qui est récupérable avec les défis. Donc c'est très bien. Et là, vous avez Veromos et vous avez un set de runes violentes 6 étoiles. Donc ça, c'est très bien parce que vous pourrez runer directement Veromos avec. En général, je crois que le set est pas mauvais. Je l'ai pas encore eu parce que j'ai fait Veromos avant et ça n'a pas été rétroactif. D'ailleurs, faudrait peut-être que je m'y mette parce que le runage violent, il sera intéressant pour mon compte. Et moi, du coup, je vous conseille de commencer avec le géant B7. Donc, imaginez, vous avez un Veromos. Donc, farmer Belladeon. Bon, normalement, il faut mettre Mégane, on va la mettre. C'est pas grave. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre normalement? Après, vous allez avoir des 4 étoiles. Et le but, ce sera de mettre un 4 étoiles qui fera un peu de dégâts. Là, mes 4 étoiles, ils sont plus vraiment runés actuellement. Vous avez votre vampire, moi, il est pas runé. Parce que j'ai eu besoin de ces runes pour autre chose. Mais vous, n'hésitez pas à le runer. Euh, Ouais. Moi, ce que je faisais au début, j'utilisais Lumirecia. Bah, regardez, je vais la mettre. Et case. Hop. Voilà, je mettais case. Et avant, ça passait. Bon, c'était il y a très longtemps. Je suis pas certain que ça repasse, mais surtout que ma méga n'est pas runée. Bon, on va voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez, c'est une team assez simple en fait. Pourquoi Megan? Megan, elle fait un boost d'attaque et un boost de défense. Et ce qui est super bien, c'est que son CD, il est très court. Ça veut dire que la fréquence avec laquelle elle peut utiliser son skill 3 est très courte. C'est-à-dire que globalement, vous aurez souvent, donc la défense boostée et l'attaque boostée. Belladeon, bon, je pense que tout le monde le connaît. Il est super puissant, donc il y a du break def sur le 1. Sur le 2, il retire les effets bénéfiques. Et sur le 3, il va pouvoir soigner et augmenter la jauge d'attaque. Donc ça augmente un peu la fréquence de votre run, donc c'est très bien aussi. Voilà, il a fait très bien son travail. J'ai pas pris des 5 natifs exprès pour vous montrer que c'est faisable. Voilà, et ça, c'est pas des monstres que j'ai extrêmement bien runés, je vais pas vous mentir.
À part Veromos et Belladeon, en vrai, je l'utilise quasiment pas. Voilà, là, faut bien focus le boss. Voilà, vous voyez, regardez, on était tous stun, on était tous dans le mal, et grâce à Veromos, ça nous a sauvés. Et Belladeon s'est chargé de nous redonner les PV. Voilà. Et là, le boss est mort grâce aux effets nocifs. Vous voyez? Voilà, ça vous donne des runes quand même qui sont ok. Moi, j'ai farmé longtemps le jeu en B7 quand je débutais. Essayez d'avoir pas mal de runes 5 étoiles. Et après, vous passerez au niveau supérieur. Une fois que vous atteignez le jeu en B10, donc vous aurez sûrement un peu mieux que moi, je pense. Bah, à partir de là, farmez à fond. Il faut un maximum de runes. On va lancer un run, je sais pas du tout si ça va passer. Parce que je vous l'ai dit, Kaz et Lumirecia sont pas vraiment runés. Megan non plus d'ailleurs. Enfin bref. Tout ça pour montrer que le géant B10 c'est pas si difficile que ça. Bien sûr il faudra monter vos monstres 6 étoiles. Donc comment les monter 6 étoiles? C'est simple. Vous allez au volcan de Fémon. En L. Le premier niveau. Vous mettez seulement un monstre de vos amis. Et le monstre que vous voulez XP. Parce que je vous explique, plus vous mettez de monstres, plus l'XP va être divisé. D'accord? Si vous mettez qu'un seul monstre et que c'est un monstre des amis qui farm, c'est comme si votre monstre allait faire le niveau tout seul et gagner tout l'XP. Donc vous mettez ça avec un XP x2, ce sera magnifique. Là pour l'instant ça se passe bien. Je pense qu'on perdra quand même au boss parce que on va pas se mentir, Kaz est très léger niveau vie. Et Samouraï, c'est des monstres sympas en attaque, mais c'est vrai qu'ils sont très très légers niveau vie. On va préférer le lumière et le ténèbre. Je présente également ma guilde. Là, donc, il y a tout le monde qui est en train d'économiser. Donc, je fais une grosse dédicace à tout le monde. Basile, Dark, Bang. Une guilde super, ça va. Donc voilà, Norris Koza, n'hésitez pas à postuler. Si vous voulez, si vous cherchez une guilde avec une bonne ambiance, qui avance bien. Voilà, surtout n'hésitez pas. Vous voyez là, j'ai pas une team incroyable. En fait, c'est surtout Veromos et Belladeon qui vont vous aider. C'est les 6 étoiles que je vous conseille de faire en premier. Après, je ferai une summon session sur la chaîne. S'il y a des personnes qui regardent qui veulent se faire invoquer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, ils discutent de la summon session. C'est sympa. C'est très bonne ambiance. Moi, j'ai cette chance, c'est que ma Sylphide peut soigner aussi. Donc ça aide un petit peu. Mais là, ils sont vraiment runés un peu n'importe comment. On va voir ce que ça donne. Écoutez. Vous voyez, les dots, ce qu'il y a sur la tête du boss, c'est super important. Voilà, là, Megan, elle lui a donné un anti-buff. Ça veut dire pas de boost. Pas de boost attaque. Pas de choses spécialement dangereuses. Et ça, c'est super ça. Regardez, là, il y a beaucoup de dots qui se posent sur le boss. Regardez comment sa vie va baisser. C'est ça la clé du jeu en B10 en fait. C'est vraiment mettre des dots. Voilà. Vous voyez? On n'a pas eu une puissance de frappe incroyable. Comme, je sais pas, avec un sac natif qui va taper très fort. Mais avec plusieurs dots, ça va tomber.
Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.